Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 6 mars 2023. Bienvenue aux citoyens qui sont dans la salle. Je constate le quorum. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, exemption de lecture des procès-verbaux des séances du 6 et 20 février 2023 et celui du 27 février 2023. Adoption des procès-verbaux des séances du 6 et 20 février 2023 et celui du 27 février 2023. Retour et commentaires sur les procès-verbaux des séances du 6 et 20 février 2023 et celui du 27 février 2023. Point 6, liste d'immeubles pour non-paiement de taxes, liste des arriérés. Point 7, Fondation Hôtel-Dieu d'Alma, protocole d'entente, partenariat 2022 à 2026. Point 8, Cour municipale entente avec Ville d'Alma. Point 9, acte de vente et bail Église de Saint-Gédéon, mandat de signature. Point 10, terrain de développement résidentiel, offre d'achat, mandat de signature. Politique d'aide aux organismes paramunicipaux, versement 2023. 12, offre de service CPTAQ, chemin de la plage. Point 13, règlement de démolition. 13.1, avis de motion. 13.2, dépôt du projet de règlement 2023-523. 14, maintien d'équité 2020. 15, travaux de pavage 2022, construction Roc du Four. Point 16, édifice municipal, travaux supplémentaires. 17, embauche DGA aux opérations. 18, correspondance. 19, rapport des comités. 20, liste des comptes. 21, affaires nouvelles. 21.1, motion de sympathie. Monsieur Raymond Claveau. 21.2, motion de sympathie. Madame Marie-France Potvin. 22, période de questions. 23, levée de l'Assemblée. Prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Gabriel, appuyé par Jean. Point 3, exemption de la lecture des procès-verbaux du 6, 20 et du 27 février 2023. Ça me prendra une proposition proposée par Michel, appuyée par Pierre. Point 4, adoption des procès-verbaux des séances tenues le 6, le 20 et le 27 février 2023. Prendra un proposeur pour adopter les procès-verbaux proposés par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 5, c'est retours et commentaires verbaux du 5, 20 et du 27 février 2023. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires, on passe à l'item suivant. Le point 6, c'est liste des immeubles pour non-paiement de taxes, liste des arriérages. Madame Lambert. Oui, monsieur le maire. Conformément à l'article 10-22 du Code municipal, la liste des arriérés de taxes préparée par la directrice générale dans le cadre de la procédure annuelle de vente des immeubles pour non-paiement des taxes est déposée. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver la liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales telle que préparée et déposée auprès du conseil, la liste totalisant 111 844,73 $. Après analyse de la dite liste, des immeubles seront soumis à la procédure 2023 de vente pour taxes de la MRC le 20 mars prochain. Proposé et appuyé également, résolu à l'unanimité des conseillers d'ordonner à la directrice générale, conformément à l'article 10-23 du Code municipal, de transmettre avant le 20 mars 2023 au bureau de la MRC Lac-Saint-Jean-Est l'état ci-après des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes municipales, à moins que les arriérages antérieurs au 1er mars 2021 n'aient été acquittés avant la transmission. On va faire deux résolutions. La première, c'est pour se conformer à l'article 10-22 du Code municipal là, pour le total des arriérés de taxes. Prendrai un proposeur, proposé par Michel, appuyé par Pierre. Et deux, après analyse de la dite liste, il y a quand même deux immeubles qui vont être vendus si pour régularisation au 20 mars 2023, soit les matricules 10 72 08 75 19 et le matricule 10 74 04 05 68. C'est les deux mis en vente pour taxe s'il n'y a pas régularisation au 20 mars 2023. Ça me prendrait une proposition proposée par André puis par Jean.
Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma, protocole d'entente partenariat 2022-2026. On n'a pas signé le protocole d'entente avec la Fondation de l'Hôtel-Dieu, qui était que la municipalité de Saint-Gédéon s'engageait pour les 5 années, 4 années, de 5 années en 2022-2026, pour une somme de 15 000 pour les 5 années, soit 3 000 par année. Fait que ça me prendrait un proposeur là, pour accepter le protocole d'entente avec la Fondation, donc proposé par Gabriel, appuyé par Michel. Et aussi, dans la même ordre d'idée, ben, on a les années 2022 et 2023 qui devront être régularisées avec la Fondation parce qu'on n'a pas payé 2022 parce que le protocole n'était pas signé. Ça veut dire qu'on va avoir un déboursé à faire de 6 000 $. Ça prendra une proposition pour accepter de payer le 6 000 $ à la Fondation de l'Hôtel, proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 8, c'est cours municipal entente avec Ville d'Alma. Comme vous le savez, on a une entente de délégation à la Ville d'Alma pour la cour municipale. Faut quand même signer le protocole d'entente. Ça me prendra un proposeur pour l'entente de déléguer les compétences de l'établissement du cours municipal par l'extension de la compétence de la cour municipale de la Ville d'Alma. Proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point suivant, c'est acte de vente et bail de l'Église Saint-Gédéon, mandat de signataire. Comme vous le savez, on avait déjà approuvé cette 10 les signataires, mais il y a eu des modifications en direction générale. Fait que c'est pour me mandater, moi, le maire et Mme Claudie Lambert à signer l'acte de vente et le bail prochainement avec l'Église proposé par Michel, appuyé par Pierre. Point 10, terrain développement résidentiel, offre d'achat, mandat de signataire. Encore là, on a eu des modifications de personnel. C'est pour régulariser tout ça. Les 3 personnes qui vont pouvoir signer les offres d'achat vont être Marc-Olivier Simard, directeur général adjoint au développement, Madame Claudie Lambert, directrice générale, et moi-même, le maire. C'est une des 3 personnes. En général, c'est le directeur général adjoint au développement qui le fait, sauf qu'en son absence, ben, il va y avoir d'autres personnes. Ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 1, c'est politique d'aide aux organismes paramunicipaux, versement 2023. Comme à chaque année, ben, on a quand même des sommes dues à plusieurs organismes à l'intérieur de la municipalité. Il faut quand même faire une résolution pour autoriser ces paiements à ces organismes-là. C'est sûr qu'on ne les donne pas si l'activité n'a pas lieu ou si, mettons, que le comité n'était pas en fonction pour cette année, on ne versera pas les sommes, mais au moins, on va les autoriser là, dans son ensemble pour les différents organismes là, de la municipalité. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Jean. Offre du service CPTAQ, Laplace. Comme vous le savez, on a un terrain du marché public qui est une dérogation de la CPTAQ jusqu'à l'automne 2023. Comme on veut que ce terrain-là soit dézoné en permanence pour de l'offre haute qu'agricole, mais en lien avec l'agriculture, mais on va mandater une firme là, qui va nous accompagner pour faire la demande à CPTAQ avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est qui est rendue mandataire. L'offre d'achat est au montant de 2 867 plus taxes. C'est sûrement des heures pour monter le dossier. Mais on a au moins un offre de service là, pour pouvoir. Ça me prendra une proposition pour l'accepter. Proposé par Jean-Sébastien, puis par Gabriel. Le point 13, c'est règlement démolition. 13.1, avis de motion. Je vais demander à
Monsieur Jean Gauthier, s'il vous plaît, de nous faire la lecture de l'avis de motion. Alors, ça concerne l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement relatif à la démolition d'immeubles. En point 13.1, c'est l'avis de motion. Monsieur le conseiller, alors, c'est Jean Gauthier, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le projet de règlement numéro 2023-523 relatif à la démolition d'immeubles. En deuxième point, dépose le premier projet de règlement numéro 2023-523 relatif à la démolition d'immeubles. À la dépôt. Monsieur Jean, 13.2 en même temps. Le point 14, c'est maintien de l'unité 2020. Madame Lambert, s'il vous plaît. Oui, donc on accusait un retard au niveau de l'exercice de maintien d'équité salariale au 31 décembre 2020 et on a fait l'exercice. Un ajustement doit être versé au poste d'horticultrice et à celui d'inspectrice adjointe. Les ajustements salariaux dus totalisent 7 220,32 $. Et je demande l'autorisation de pouvoir verser là. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 15, c'est travaux de pavage 2022, construction Roc du Four. C'est pour autoriser le versement du premier, il y a une retenue de 10 pour premier versement de la libération de la retenue provisoire. Au montant de, il y a deux retenues, une première pour le contrat de pavage du rang Belle-Rivière et Chemin du Rennes, au montant de 12 714,90 taxes incluses. Et comme aussi, on a fait un ajout au projet avec le ponceau dans Belle-Rivière qui était défectueux, il y a un autre 50 de la retenue qui est payable, au montant de 2 855 et 54, ce qui fait un total de 15 570 et 44 à payer à l'entrepreneur, taxes incluses. Ça me prendra un proposeur pour accepter le proposé appuyé par Michel. Le point 16, c'est édifice municipal, travaux supplémentaires. Comme vous le savez, on est dans les travaux de l'édifice municipal et on a eu des ajouts et on a autorisé des dépenses supplémentaires aux différents entrepreneurs. On va commencer par le premier qui est construction S. Gauthier. Finition de plancher suspendu. On a fait le passage et aussi la peinture. Le plafond suspendu, tu sais, je l'ai dit. Plancher, ça va mal. Plafond suspendu. Parce que montrer qu'on suit. Ouais, c'est correct. Dans certains bureaux, c'est au montant de 10 500 plus taxes. Et aussi, ben, on a fait des travaux dans la conciergerie qui n'étaient pas prévus. La même chose, le plancher, les murs, peinture. C'est au montant de 1 571,44 plus taxes. Un total de 12 071,44. C'est un proposeur pour accepter, proposé par Jean, appuyé par Jean. Et aussi, on a eu pour la pause multi-surface Fortin l'ajout de pièces supplémentaires au montant de 1 990, de la céramique murale, d'un salle de bain et aussi à conciergerie et les marches qu'on a faites là, qui n'étaient pas prévues. Fait que ça me prendrait un proposeur pour accepter, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. Le point suivant, c'est le point 17, embauche DGA aux opérations. Comme Mme Lambert avait le poste de DGA aux opérations et qui était rendue notre directrice générale, ben on a été en sélection, on a été en offre d'emploi avec la firme Progestion pour la recherche d'un processus d'embauche. Et on en est venu à une recommandation là, avec le comité des ressources humaines pour l'embauche de M. Samuel Saint-Pierre Boivin à titre de directeur général adjoint. Et celui-ci va rentrer en fonction le 13 mars prochain, selon les conditions de la convention collective des employés cadres. Le contrat d'embauche sera signé par le maire et la directrice générale prendra une proposition pour accepter l'embauche de M. Samuel Saint-Pierre Boivin. Le point 18, correspondance, Mme Lambert.
Premier point, conseiller forestier roi, proposition de service, contrôle des moustiques par piégeage. C'est une offre de service, Un dépôt, d'offre de service. c'est beau. Louise Lapierre, concernant les chats errants et le service de la fourrière. Et des coûts qui s'avèrent être 35 du chat rapporté. Au MAMACH, ministère des Affaires municipales, l'acceptation de la programmation des travaux version 3 de la TEC 2019-2023. Excuse, pour revenir à Mme Louise Lapierre, on va y répondre qu'on n'a pas de politique là-dessus, sur les chats errants, que on en parlera, mais il y a pas, c'est pas prévu à court terme de faire une chat errant. Marché de Noël de Saint-Gédéon, vous transmettez. Paroisse Notre-Dame de l'Assomption demande d'une salle pour la tenue de célébration. Pour celle-là, ben, on va en parler au prochain comité plénier là, pour pendant la construction de l'autre côté de l'église, ben, il y a une célébration. C'est en bas, là, ils veulent avoir le. Ouais, c'est ça. Porte ouverte sur le lac, c'est une charte d'engagement, d'inclusion et d'ouverture à la diversité culturelle au lac Saint-Jean. C'est quelque chose qui a été fait à la MRC et que plusieurs municipalités ont fait. C'est une charte d'engagement et d'inclusion et l'ouverture sur la diversité culturelle au lac Saint-Jean. Ça me prendra une proposition pour accepter de faire une charte là, proposée par Jean, appuyée par Michel. Récif 02, offre de présentation. C'est beau. C'est beau. La Société d'assurance automobile du Québec. Obligation de consigner les heures de conduite à l'aide d'un dispositif électronique. Nous allons donc devoir équiper nos véhicules. Ça, on va se demander, comme on n'est pas un camion qui gère beaucoup, on regardera la procédure là, avec la. Ça fait 15 heures là-dessus. C'est quand on Non, c'est fait de la quand route, tu t'en vas à ça fait de la 150 000 route, à vol d'oiseau. à l'extérieur d'un Nous, on fait certain pas ça, distance, là. Ouais, on a eu à l'aide. On a eu la lettre à cause qu'on a des véhicules. C'est obligatoire d'avoir. Je pense que Simon, oui. Pas peur. Simon Non. Boivin Lemieux, avocat. ils vont venir avec d'autres. On connaît. Concernant sécurité Maïka. Excusez. Sécurité Maïka, c'est un sous-traitant de notre construction de l'Est. Ce qu'on a fait, on a eu une mise en demeure 2. On l'a transféré à notre procureur qui lui a répondu. Il réclame à la commission. Merci. Le point 19, c'est rapport des comités. On va commencer à ma gauche, Jean. C'est beau pour le moment. Pierre. Comment ça doit être? Le comité de l'Église. Mission vers la mi-mai et début juin. La campagne de financement populaire a été lancée le 19 février, en même temps que le spectacle gospel. Puis le spectacle gospel a été un succès. Il a été vendu 382. Comment dire les finances? La Fondation dit TSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean demande de soutien financier, reconnaissance québécoise de la déficience intellectuelle. On vous le recommande 100 $. La Maison de campagne demande de soutien financier 2023. Ça, c'est sur la route du lac. On vous recommande 150 $. Puis, on vous recommande d'acheter 10 billets à 15 $ pour le spectacle du 10 mars, 19h30 à l'église de Marthe Laverdière. Une horticultrice, qu'on va dire, qui va faire la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Gabriel d'accepter les 3 demandes du comité des finances. Pierre, tu n'avais pas d'autre chose? Non, c'est tout. Michel? Non. André? Non. Jean-Sébastien? Oui. Moi, j'ai le rapport de la Régie des incendies secteur sud. Le bulletin des appels pour le mois de janvier 2023. On a eu 9 appels. Puis, si on fait le comparable avec l'année passée, il y en avait eu 14. Fait que c'est bon. Diminution. Fait que c'était tout. Merci. Ça complète les rapports des comités. Le point 20, liste des comptes à payer à Pierre.
Dans les comptes à payer, on avait DC comme étalonnement des compteurs et mise en service du poste de surpression du rang 5, un montant de 4 231,72. Mallette, préparation de l'état 2021, un montant de 4 828,95. Nordflow, réparation et nettoyage des pompes, l'eau usée, un montant de 7 042,11. Pour un total des comptes à payer de 279 834,6. Les déboursés, total des déboursés, 125 122,71. Dans les retenues, pause multisurface, un montant de 2 276,51. STC Groupe Conseil, un montant de 17 914,66. Lombrier-Roi, la ventilation des nouveaux locaux, un montant de 8 614,51. Société Régie des eaux, le rang 10, un montant de 1 800. Construction Ouest Gauthier, on les montants qu'on avait tantôt, 12 072,38. Encore Construction Ouest Gauthier, un montant de 1 806,76. Pour un total des retenues de 43 484,82. J'en fais la proposition. Proposé par Jean, appuyé par Michel, d'accepter la liste des comptes à payer et déboursés pour le mois de mars. Point 21, c'est point 21.1, c'est avis de motion, M. Raymond Claveau. On a appris le décès de M. Raymond Claveau vendredi dernier. M. Raymond Claveau est un ancien maire de la municipalité de Saint-Gédéon. Ça fait qu'on va faire, on va envoyer à la famille un avis une motion de sympathie pour de la part de la municipalité de Saint-Gédéon. Ça prendra un proposant, proposé par Jean-Sébastien, puis par Michel. Aussi, le point 21.2, motion de sympathie de Mme Marie-France Potvin. Marie-France Potvin, la mère de Robin Côté, employé municipal. Là encore, on va leur envoyer un avis. Motion de sympathie de la part de la municipalité de Saint-Gédéon, du conseil municipal, prendra un proposeur, proposé par André, appuyé par Pierre. Ça met point fin aux affaires nouvelles. Point 22, c'est période de questions. S'il y a des questions dans la salle, ça va nous faire plaisir de vous nommer votre nom. Puis après ça, Salut, pas de vin. Après nous, des questions. Allez-y, on va voir. Retour sur la campagne de vin du 23 décembre. Anciennement, ils posaient des clôtures années, les champs, ça accumulait pas mal les vents, puis on a été maganés, là, en Haut-Colvin, puis partout dans la municipalité, je pense. Je ne sais pas si il y a une possibilité là, que ça revienne, ça, l'installation de clôtures à neige. En principe, les clôtures à neige, c'est pour la rue, pour bloquer la rue. Comme il y a des résidences, ben, en tout cas, on va en décider au conseil. Là, on va prendre en note et on va vous donner une réponse là-dessus. Ben, pour bloquer la rue est en difficulté aussi. Hein. Toutes les fois qu'il y a un petit vent, hein, on se demande tout le temps à quelle heure qu'elle va fermer. Là. Certain que ça pourrait peut-être bien les aider aussi parce que. On va la regarder. Ça fait 2 ans, Ça fait 2 ans. 2 ans qu'on ne la met plus. On l'a mis longtemps. Puis moi, ça faisait mon affaire aussi. Là. Mais, ça passe pas tout le temps. Ça passe pas tout le temps. Ouais. Je me demandais aussi, en 2021, quand on a acquis le terrain, on nous avait dit l'asphaltage de la rue se ferait fin 2021, début 2022. On est en 2023. Là, on pense-tu que l'asphaltage va être fait là, cette année? Parce On va regarder c'est très difficile. Là, la rue est sale. Toutes les salles, toutes les bâtiments. On va la regarder. On a prévu de l'asphalter, mais on attendait qu'il y ait encore pas mal de construction. Parce que si on asphalte, on sait ce que ça va faire avec les véhicules lourds. Ils vont maganer le pavage. Fait que c'était pas. On va le regarder. On avait prévu un budget, on a le budget pour le faire. On va se prendre une décision au mois de mai, là, pour voir comment ça va dans la construction des terrains. As-tu visité les développements là, comme Héberville, Saint-Bruno? Les premières choses qu'ils ont faites, je pense, dans les développements, ils ont fait l'asphalte. Je me demandais comment ça se fait, nous autres. Ben, moi, je vais te le dire. Pourquoi? Moi, je travaille ma vie, c'est le directeur de projet génie civil. Et quand on fait des pavages, que tu le fais avant que le monde, avec les véhicules lourds, avec le printemps, ça démolit le pavage. On ne met pas assez épais de pavage pour que ça reste. Ça magane très vite et
C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne voudra pas le faire cette année. Ouais, parce que c'est pas drôle. Je vais vous dire là, que l'entretien des maisons, on ne peut pas finir nos terrains non plus. Bon, tu sais, les années, on ne sait pas quelle hauteur que ça va passer. Oui, mais on va prendre une décision vers le milieu. Mais mettre une couche sans mettre la finition, ça On a une faisable. couche de prix. On a ça la même couche. Oui. Ouais, normalement, il n'y a pas deux couches de pavage. Non, nous autres, c'est une couche unique. 60 mm. C'est une information que je voulais avoir. Et Internet aussi. Internet, je me demandais, y a-tu. On dit que Internet devait être passé fin 2022. Ben, vous autres, c'est un projet privé de Cogeco. Avec Marc-Olivier, la semaine passée, ils nous ont dit que le projet est accepté depuis 1 an avec Cogeco. Tu devrais voir arriver le fil, mais ça a l'air que le fil est bacordable. Mais ça s'en vient, autant dans le rang des îles. Mais ça, c'est un projet privé de Cogeco. Ils nous avaient confirmé au mois de mai l'année passée qu'ils étaient supposés le faire dans l'été. Ils ne l'ont pas fait. Puis la semaine passée, quand Marc-Olivier a parlé avec Cogeco, ils nous ont dit que ça s'en venait dans les prochaines semaines. Mais moi, à chaque fois qu'ils me disent dans les prochaines semaines, Il n'y a pas qu'un mois. je ne sais pas. C'est plus des Mais quand on a fait le terrain, on ne s'imaginait pas qu'il n'y aurait pas Internet à Saint-Réveillon. Ben, quand on a fait le développement, 22, 23. ben, la première chose à nous en rappeler, ce qu'on a demandé quand on a fait le développement, on a appelé Bell. On a écrit à Bell pour qu'ils viennent installer. Et Bell nous a dit qu'il était une entreprise privée et qu'il n'y avait pas dans leur carton d'installer Internet et la téléphonie dans la rue Potvin. Fait que là, on s'est viré vers Cogeco. Cogeco nous a répondu la même chose, mais avec l'arrivée d'Internet, puis qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de résidences, là, c'est quand même intéressant. Là, vous êtes au-dessus d'à peu près une quarantaine avec les blocs qui vont se bâtir. Fait qu'ils nous ont confirmé l'an passé, puis ils ont confirmé à Marc-Olivier la semaine passée. On l'espère. Quand tu vas arriver le camion, je vais être le premier heureux. Oui, parce que Bell, ça fait grave, là, mais ça coûte une durée. Oui, mais Cogeco s'en vient. C'est Cogeco qui a décidé de faire un projet privé dans votre C'est un projet privé. Ben, c'est Cogeco, c'est une entreprise privée. OK. C'est bon. C'est un peu les questionnements qu'on m'a posés. L'enlèvement, vous en avez fait mention. Les clôtures, ça protège la rue du déneigement. On va le L'enlèvement, c'est ardu de la rue Potvin. Vous le dites, toutes les fois que le vent se lève, là, on se demande dans combien de temps que la rue. C'est ça qu'on se pose comme question. Il y a un autre petite affaire, le petit passage piétonnier qu'il y a au bout de la rue. C'est-tu un passage piétonnier? Oui. Ça devrait peut-être être entretenu, non? Oui, ça, on va le prendre Parce que les vents, là, tu montes sur les falaises pour la rue. pas en hiver. Hein. Il va être entretenu en été, pas en hiver. En hiver, ça s'entretient. Non. OK. Ben, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont marcher par là, ça serait une bonne chose. Bon, on peut le regarder, non, mais c'est pas Regardez. Allemande. Ouais, pas donner un coup de souffleur. Ben, ils sont souffleurs. Je suis rendu rapide. Quand ils font les. Ah ouais. Je pense que ça serait assez facile. Ouais. Ouais. Merci. Puis, avec plaisir. Bienvenue. Pas d'autres questions? Ça fait qu'on va faire le point 23. Levé de l'Assemblée, une proposition. Merci tout le monde et j'invite les citoyens à venir nous voir. On en avait un ce soir. Venez poser vos questions ou appelez-nous pour prendre rendez-vous. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Bonne soirée à tous et bon mois de vacances.